Salut la team rentable. Alors achat-revente ou locatif, par quoi commencer, comment, pourquoi, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Jingle. Ok, donc juste avant de commencer autour de ce thème-là, tu trouveras sous cette vidéo plein de liens intéressants pour aller plus loin avec moi, télécharger le livre, etc. etc. Alors, c'est une problématique, c'est une question qu'on me pose souvent. Yann, qu'est-ce que je fais? Voilà, je me lance, je suis plutôt dans le début de mon parcours immobilier. J'ai éventuellement déjà de l'argent de côté que j'ai eu d'une autre façon ou éventuellement de la vente de ma résidence principale. Et voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'axe vraiment sur le locatif ou est-ce que je fais de l'achat-revente? Alors, avant que je te donne ma vision, je vais clarifier ce qu'est l'achat-revente. L'achat-revente, pour moi, c'est vraiment l'activité d'achat-revente, c'est-à-dire l'activité de marchand de biens, c'est-à-dire je cherche des biens pour les acheter avec l'ambition de les revendre et voilà, je vais mettre en place cette activité. Mais il y a aussi un autre style d'achat-revente qu'on appelle vulgairement aussi achat-revente qui est l'achat-revente en résidence principale, c'est-à-dire de se dire voilà, je vais acheter une résidence principale, tu connais la chanson, je l'améliore, je reste un petit peu dedans et puis quand je le revends, du coup, quand je la revends, j'ai pas d'impôt sur la plus-value. C'est finalement un achat-revente en termes de langage, mais fiscalement, ce n'est pas exactement la même chose, c'est juste un aller-retour en résidence principale. Mais on va s'intéresser quand même à ces deux catégories et plus précisément à l'aller-retour en résidence principale parce que pour moi, c'est quelque chose à considérer si c'est compatible avec ta vie. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une façon facile de faire du cash et suivant comment tu traites cet aller-retour, on va l'appeler comme ça, en résidence principale, tu peux quand même faire de grosses plus-values si tu acceptes de traiter ta résidence principale comme finalement un investissement, comme finalement un business. C'est-à-dire que tu vas rester dedans un temps X, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, peu importe finalement, mais il faut que tu la réfléchisses comme un business, c'est-à-dire que on va retomber sur les mêmes leviers, d'aller chercher un bien sous-coté, de le négocier pour l'acheter encore moins cher, de faire des travaux d'amélioration pour augmenter sa valeur et puis si possible de trouver un secteur porteur qui est aussi bien orienté. Si tu fais ton achat, revente, ton aller-retour en résidence principale de cette façon-là, tu peux faire un joli billet. On voit régulièrement des gens qui font 50, 60, 80, 100 000, 150 000 euros de plus-value sur une résidence principale. Net d'impôt, c'est quand même super intéressant. Ça te fait un très bon pécule pour investir. Donc, faire ça, je trouve ça plutôt OK, même en début de carrière d'investisseur. L'achat-revente en marchand de biens, en vraie opération de marchand de biens, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est beaucoup plus exigeant, c'est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus casse-gueule au niveau des normes, au niveau de la fiscalité, au niveau des garanties, au niveau de ton statut qui va être un statut professionnel, etc. Donc pour moi, cette activité vraiment n'est pas réservée aux débutants et je déconseille clairement à un débutant d'y aller dès le début, en début de carrière entre guillemets d'investisseur. Parce que tout ce que tu vas apprendre avec cette troisième catégorie qui est finalement le locatif va te servir si plus tard ça t'intéresse. Si plus tard l'activité d'achat-revente, l'activité de marchand t'intéresse, il faut quand même qu'avant tu apprennes les bases. Les bases c'est quoi? C'est tout ce que tu vas voir au début. La gestion de tes travaux, la gestion de tes artisans, la négociation, parce que tant que tu ne l'as pas fait, tout ça, tu ne sais pas le faire. La sélection de ton locataire, puis régler tous les problèmes à l'urbanisme. Tous les problèmes fiscaux qui peuvent arriver, commencer à payer tes premières taxes foncières, voilà, les premiers impayés de loyer éventuellement, ou les retards de loyer qui sont, tu le sais, beaucoup plus fréquents que les vrais impayés. Mais voilà, comment tu vas les gérer, les relations avec ces gens-là, et toutes ces contraintes finalement autour de l'immobilier et tout ce qui fait que l'immobilier est un business avec des problèmes à régler. Et tout ce que tu vas apprendre là, tous ces fondamentaux que tu vas apprendre, tu vas pouvoir les transposer sur l'achat-revente et ça va être ton socle. Et tu vas pouvoir rajouter tout ce qu'il faut en plus parce qu'il faut quand même beaucoup plus de connaissances pour faire l'activité de marchand sans se casser la gueule, très clairement, et sans prendre de gros risques de requalification, sans prendre de gros risques de requalification fiscale, j'entends. C'est-à-dire que tu vas choisir la mauvaise case finalement fiscale et puis tu ne vas pas t'en rendre compte et puis tu vas avoir un contrôle qui va venir 1 an, 2 ans après, on va venir te chercher des pénalités, etc. C'est beaucoup plus surveillé, risqué, normé et les montants en jeu sont beaucoup plus importants. Donc, pour résumer, ce que je te conseille, c'est soit d'aller à fond sur le locatif au début et tu choisis ton mode d'exploitation. Il y a déjà vraiment de quoi faire dans le locatif, location nue, location meublée, courte durée, etc., la coloc, tu connais. Soit à fond là-dedans, soit
petit aller-retour en résidence principale, soit éventuellement les deux en même temps. Attention, surveille ta capacité d'endettement. Tu sais que si tu vas te faire vraiment plaisir sur ta résidence principale, ton reste à vivre va diminuer, tu vas baisser ta capacité d'endettement, tu vas augmenter ton endettement. Donc attention, si tu veux faire les deux en même temps. Voilà. Donc il faut que tu fasses un choix. Mais ce que je te conseille en tout cas, c'est que l'activité de marchand, elle vient après. Voilà la team, si tu as des questions, des remarques, tu peux mettre ça dans les commentaires, apporte ton pouce à l'édifice si ces vidéos t'aident et si tu en veux plus. Et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Je te dis à très bientôt, ciao.